c'est fatigant. Heureusement on s'aime. Ah ma grenouille. Ah ma grenouille. Oui. Quoi? J'ai dit heureusement on s'aime. Bah je t'ai dit heureusement on s'aime, heureusement qu'on rigole bien et tu m'as dit à quoi ça sert, on n'avance pas. C'est vrai. Bon bah il est 1h30 du mat. Corinne dort depuis une demi-heure là. C'est elle qui a assuré le premier quart. Puis j'ai retrouvé en me réveillant une Corinne assez inquiète à l'intérieur, disant qu'on se faisait frapper par la houle, une houle de côté. C'est vrai que j'ai senti à un moment donné déjà je sentais le pilote qui travaillait énormément. Et ensuite on s'est fait coucher par le bateau, donc je pense qu'on s'est pris une grosse vague, une belle déferlante, alors pas une vague scélérate, hein, mais une belle déferlante. Il est venu nous arroser tout le pont, ça fait un beau raffut. Joli bordel à l'intérieur comme d'habitude. Et donc voilà, on a l'impression d'être dans une guerre des houles là. Ça frappait de part et d'autre. Et puis ce qui nous a motivé, c'est qu'à un moment donné, au moment où Corinne me dit bon on va se coucher, et puis je lui dis que j'empannerai tout seul, on a entendu une vague s'éclater contre la coque, ça fait un bruit comme si on avait frappé un container. Et donc voilà, on a réembané en vitesse. C'est là où je suis content de pas foutre de tangon et d'être surtoilé, plutôt de se sous-toiler pour la nuit, parce que comme ça nous permet d'éviter des petites mésaventures. D'autant plus que le vent est monté, selon Corinne, est monté pendant 1 heure à 30 nœuds. Puis là ça s'est calmé, mais on a 20 nœuds de vent apparent. On bourre pas mal, on fait du 6 nœuds et demi, hors surf, c'est pas mal. Alors que vraiment on a que des bouts de torchon dehors, on est arisé au max. Et ce bateau fonce bien et fend bien la vague. Allez, encore un empannage, on adore ça. Tu pourras me libérer le frein de baume? Ok. Qui a claqué? Les deux. Enfin, plus le Génois que la GV. Très brillé. Ouais, on en a assez. Okay. Deux manches gagnantes. Deux manches gagnantes. Shifumi. 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 Yes! Elle a perdu. Allez, en plus ils sont gros hein, ceux-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas mettre tes gants? Non mais c'est pas vrai. Mais c'est dégoûtant. Mais tu vas pourrir tes gants, c'est con. C'est moyen tes gants ils vont pourrir sentir le poisson. Bah c'est pas comme si je les mettais souvent vu que tu n'avais pas voulu que je m'achète des bonbons. Ça va parce que c'est pas comme hier soir où on en a eu un vivant et qui sautait partout. Prière du jour, un poisson volant. Ah non mais tu vas pas prendre un magazine, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant Amos ce que tu fais. Chochotte. Ils sont gros hein.
à la caméra. Putain, il est gros, hein. Putain, le pauvre, j'aurais pu le sauver, mais j'avais tellement peur des vagues. Il t'en reste un là-bas. On a peur aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tangonner pour éviter que le génois se dévente parce que le vent est en train de tomber et cette houle adore nous poursuivre. Voilà, ce qui devait arriver arriva, ce qui était prévu ce qui était prévu préva. On est encore englué dans de la pétole. Donc en 10 jours de nave, 13 jours de nave, on aura eu 2 anticyclones en pleine poire, que de la houle croisée depuis le départ. Et un troisième anticyclone qui arrive. Et un troisième anticyclone qui peut-être a envie de venir nous dire bonjour. Il y a 10 minutes, elle était en train de me dire si après tout ça, t'es encore passionné par le bateau, je pense qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Je vais me faire larguer au milieu de l'Atlantique. Et voilà, on est retourné au même mouillage qu'hier. On trouvait que la vue était jolie. Sur vendredi, tout est au ralenti. Ouais, je fais des rimes. J'ai faim. Tu as tout le temps faim. Bon, le temps se gâte et je suis en train de me demander si je suis pas un capitaine un peu trop laxiste. Mon barreur n'a pas de gilet et il est en tongs. Bah, c'est normal, je me réveille. Et il est en tongs. On est un peu dans la merde depuis 2 jours parce que le temps est très couvert. Et aujourd'hui on va allumer le moteur pour la 2e fois consécutive. Enfin, normalement on avait prévu une fois tous les 2 jours, on s'en sortait très bien. Question niveau carburant, et en fait là on va devoir l'allumer. Hier on l'a allumé, aujourd'hui on va devoir le rallumer. Nos batteries sont très basses. En plus de ça on barre jour et nuit désormais. Donc on n'a vraiment plus du tout de moment de répit. C'est fatigant.
Bon bah en gros, 35 nœuds de vent. Allez, combien de mètres de creux là? 4? Ouais, 5? 4. 4 tu penses, pas plus? Ouais, parce que 5, j'ai peur d'exagérer. 4 bons mètres de creux avec des déferlantes, là, on s'en est pris une en pleine tronche. Ça secoue, ça bastonne, le bateau a dû se coucher 2 fois je pense. On a laissé, on a même pas eu le temps de mettre de trinquette ou quoi que ce soit, on a laissé un bout de génois qui doit faire la taille de mon t-shirt, juste pour que ce soit manœuvrant. Là on fait des surfs à 9, 10. Et puis là faut qu'on dorme un peu. Je commençais à m'endormir dehors et puis l'océan m'a jeté une grosse vague en pleine tronche, je suis trempé. Puis Corinne, toujours coquette, trouve le moyen de se démaquiller. Mais je me fais une toilette, j'ai la gueule pleine de sel moi aussi. Hein. Mais c'est bien, t'as raison. Et je te signale que quand le temps s'est levé, c'était moi à la barre. Hein. Ah bon? Oui, quand Ah je oui. dormais ici. Amo, tu peux te réveiller s'il te plaît? J'ai essayé de barrer mais Pas moi. Hein. je m'en sortais pas très bien là, parce que ça partait vite. Donc on a mis le pilote automatique. Le problème c'est que c'est toujours le problème de batterie là. Donc malheureusement je crois qu'on a pris la décision de sacrifier le frigidaire et tout ce qu'il y avait dedans. Ouais, ça fait peur. Hein. Quoi? Ça m'a Ah fait ouais, peur. ça fait peur hein, quand on a failli partir au tas là et enfin on est parti au tas. Donc tant pis, Ça aurait pu être on a bien bouffé fait. des pâtes et puis on a quelques conserves qui traînent, j'espère juste qu'on aura assez de bouffe. On a 35 nœuds établis, des rafales à 39. On est monté à 40. Et en fait, GFS prévoyait 25 nœuds, on en a 35, rafales à 39. On a lu dans la Bible des Glénans que GFS avait tendance à surestimer les... Non quoi, c'est quoi? Surestimer la pétole. Surestimer les vents la pétole et Et sous-estimer les vents forts. faibles. Ouais. J'avoue que la rafale à 40, là, j'ai pas aimé. Là. Ouais. C'est marrant parce que ça bouge pas tant que ça d'ailleurs finalement. Oui, parce que là, la houle est en train de se stabiliser, non? Ouais. Mais à Maurice, c'est le vent qui l'inquiétait et moi, comme toujours, c'est les vagues. C'est quand j'ai vu les déferlantes et quand je surfais, j'ai fait un surf à 11 nœuds quand même quand il dormait, j'ai eu un peu peur. Mais on s'est mis en fuite pour rester dans l'axe des vagues parce qu'on peut plus caper intelligemment. On a de l'eau à courir donc on s'en fout. Donc bah là on est en fuite, juste avec un slip dehors. Et ce qui est pas rassurant, c'est que, enfin pour moi, c'est que la mer ne va pas en se calmant. Bon allez, faut qu'on se couche un peu parce que sinon... Ouais, moi je suis plus fatiguée. T'es plus fatigué? Ah bah avec la déferlante qu'on s'est prise, ça m'a réveillée. Bah pousse-toi, moi je dors là. Je suis épuisé. Bon là on essaye de survivre. Ça bouge dans tous les sens. On essaye de bouffer les restes du frigidaire avant que ça périme. On n'est même pas sûr que ce soit encore bon, parce que ça fait 12 heures que le frigidaire est éteint. 15 heures. 15 heures, il n'est pas très bien isolé forcément, ça j'ai un peu merdé là-dessus. Donc voilà, journée 3256. Je pensais que j'étais résistante à la fatigue, mais pas tant que ça. Hein. Pourquoi tu dis ça? Parce que là je suis épuisée. Et le temps est très bizarre parce qu'il est à la fois chaud, tout d'un coup c'est froid, on sent des airs chauds, des airs froids, on sent que c'est instable. J'espère juste que ça va pas péter à un moment donné. Même si Corinne aimerait bien parce que ça libérerait peut-être les nuages. Et en fait on est dans cette brume blanche depuis 3 jours. Là c'est cool, on voit le soleil. Ça laisse passer un peu le peu de rayons qui permettent de charger les panneaux solaires. Pas grand chose mais ça passe.
là, non? Ouais, bah. Ça, c'est le geste qu'on fait, surtout Corinne, mais qu'on fait au moins 30 fois par jour. De quoi? Ah, tu me filmais là? Ouais. Dur, hein? Surtout, ça donne la gerbe et c'est effrayant à l'intérieur. Ouais, on est obligé de manger presque toutes les heures là, tellement ça remue. L'océan Atlantique, là, on découvre le côté majestueusement puissant. C'est énorme, on a peur que le bateau se foute en travers, alors on surveille, mais finalement on sert à rien sur le fond. Il faut admettre que c'est un spectacle qu'on regarde comme ça. On est en train de bouffer en regardant ça sans un mot. Mais le problème c'est que c'est super dur à vivre parce que putain ça crève et à l'intérieur c'est wow. Et là on a 2 jours à tenir comme ça. Au moins 2 jours. On a encore 2 jours. Encore 2 jours. Ça fait déjà 2 jours qu'on tient. Hein. Ouais, ça fait 2 jours. Et c'est gros là. Dommage, ça rend pas bien la caméra. Vraiment une impression qu'une barre d'immeuble t'arrive en pleine tronche. Enfin une barre d'immeuble d'un étage, soyons francs. Mais c'est ça qui est dur en fait dans les grosses navigations comme ça et dans la mer je trouve. Mais ce qu'on se disait hier c'est qu'il n'y a pas de pause. T'es fatigué, t'es malade, t'es crevé, t'en peux plus, t'es au bout de ta vie moralement, physiquement, enfin j'en sais rien. T'as juste besoin de 5 heures de pause. T'as juste besoin de 5 heures de pause mais c'est pas possible. Faut continuer, se battre. Et c'est là on est vraiment dans le dépassement de soi je trouve. Les mecs qui font le Vendée Globe quand même c'est remarquable. Parce que pas pouvoir mettre pause, c'est vachement dur. Pas pouvoir dire allez c'est bon j'abandonne, c'est vachement dur. Et moi j'aimerais bien que le vent ne tourne pas, parce que c'est ce que je disais ce matin à Maury. C'est ce qui m'agace vraiment dans ces alizés, et je pense qu'on a un manque de bol, ou alors c'est toujours comme ça et je m'en rends pas compte que c'est relativement stable, mais le vent passe de 60 degrés à 120 degrés, et vraiment à 60 degrés on est presque au près, les voiles sont bordées, et 120 degrés on est au portant, et les voiles sont complètement choquées, donc qu'on soit à 60 ou à 120 degrés du vent, enfin que le vent vienne de 60 ou 120 degrés, la différence est énorme je trouve. Et ça tourne comme ça en une journée, ça peut changer 10 fois quoi, c'est agaçant. Donc tu tiens la barre et puis d'un coup ton génois peut se gonfler à contre, d'un coup il peut complètement passeiller, enfin c'est flippant je trouve. Et c'est pour ça que moi j'ai peur de tenir la barre, parce que déjà les vagues me font peur et quand elles me font trop peur j'ai tendance à me tenir sur la barre et à tourner la barre du mauvais côté, donc je fais des bêtises, heureusement que vendredi me le pardonne. Mais ensuite, quand le vent tourne comme ça soudainement, moi ça me fait peur quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on s'est mis en régulateur d'allure, comme ça on fait pas d'erreur. Avec le pilote qui fait bien meilleur boulot que nous. Mais c'est vrai que le vent aussi. Au milieu de l'océan Atlantique. Décidément, cette transat nous réserve bien des surprises. Et même si nous n'en sommes qu'au milieu, et que nous sommes bavards, on se retrouve la semaine prochaine pour la 3e et dernière partie. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. À vendredi.